prier pour la parole. Éternel, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Il est bon, son amour est infini. Oh, il est bon, son amour est infini. Il est bon, il est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est Dieu de la puissance est infinie. Il est bon, il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est Dieu, sa puissance est infinie. Il est Dieu, sa puissance est infinie. Il est Dieu, sa puissance est infinie. Il est Dieu, Jésus est Dieu. Il est Dieu, sa puissance est infinie. Le message que nous allons partager aujourd'hui, c'est le Fils, le mari, le Père. Amen. Genèse chapitre 2, verset 24. Il est écrit: l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question de savoir, quand l'homme quitte ses parents, où est la femme? Amen. Amen. J'ai sillonné la Bible de Genèse à Apocalypse. Je n'ai pas vu un verset qui me donne la position de la femme pendant que l'homme quitte ses parents. Alors je me suis posé encore une question. Pourquoi Dieu précise dans sa parole que l'homme quitte ses parents pour aller s'attacher à sa femme? Pourquoi l'homme ne quitte pas ses parents pour aller se promener? Pourquoi l'homme ne quitte pas ses parents pour aller errer avant de trouver une femme? Mais il reste sous la tutelle des parents jusqu'à ce qu'il trouve une femme. Alors j'ai compris que l'homme reste un bébé. Dis avec moi bébé. Alléluia. Lorsque l'homme quitte ses parents et s'attache à une femme, dans l'ancien temps, c'est le père qui mariait une fille pour son fils. Je vais dire à nos mamans, pour celles qui sont en couple, ne voyez pas vos maris comme des grands messieurs, voyez-les comme des enfants. Amen. Parce que celui qui approche chez ses parents, il n'est pas un père, il est un fils. Amen. Et quand il rencontre une femme, il passe au stade de mari avant d'être père. Alléluia. Ceux qui font des enfants et qui deviennent pères avant d'être mari, ce n'est pas la bonne procédure. Alléluia. Parce que c'est qu'on fait pour faire enfant là. Normalement, il y a un laisser-passer. Amen. On se comprend. Alléluia. Donc, il est un fils. Quand tu vois le fils d'autrui et que tu décides de marcher avec lui, tu dois comprendre tout de suite que tu deviens mère pour lui. Alors, ce que la maman ne peut pas faire à son propre enfant, tu ne dois pas faire ça à ton mari. Alléluia. Amen. De la même manière que tu prends soin de ton enfant, de la même manière que tu lui donnes de l'affection, de la même manière que tu lui donnes de l'attention,
De la même manière que tu reprends tous ces caprices, même si on te dit que ton enfant est le plus mauvais, tu dis c'est mon enfant, je ne peux pas le jeter. Alors quand tu décides de t'attacher à un homme, c'est aussi ton enfant. Si tu arrives à supporter pour ton enfant, pourquoi tu ne supportes pas pour le fils d'autrui? Demande à ta voisine. Alléluia. Amen. On entend souvent des femmes dire, je veux un homme qui puisse prendre soin de moi. Mais c'est renversé. Ce qu'on dit là, c'est renversé. C'est étape par étape. Quand tu rencontres un homme, toi la femme, tu dois jouer ton rôle de mère et prendre soin de l'homme. C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. La preuve, qui nettoie la maison? Qui fait la lessive? Qui fait la cuisine? Qui lave son... Qui le met bien? Qui caresse au milieu de sa tête? Donc tu te rends compte que tu es en train de prendre soin de lui. Donc si tu te promets pour dire je veux un homme qui puisse prendre soin de moi, c'est que tu n'as rien compris parce que tu ne vas pas le trouver, il n'existe pas. L'homme qui n'est pas encore marié reste un fils. Même si tu le vois en train de se promener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vérité. Amen. Voilà pourquoi certaines relations ne marchent pas. Parce qu'une femme se met dans une relation, elle attend beaucoup de l'homme. Mais c'est un bébé. L'homme quittera son père et sa mère. S'il était mature, il n'allait pas être encore chez ses parents. Si la Bible dit qu'il quitte ses parents pour venir s'attacher à une femme, c'est que c'est un enfant. C'est tout ce que tu vas comprendre. Amen. Prends soin de lui. En prenant soin de lui, tu fais de lui un bon mari. Ce que tu veux là, c'est dans ta main. Si tu veux qu'il soit un mauvais mari, il sera un mauvais mari par ton comportement. Si tu veux qu'il soit un bon mari, même si tu n'as pris que c'est une carte brûlée, il sera un bon mari. Alléluia. Amen. Tout dépend de l'attitude que tu vas afficher. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Et alors, quand tu feras de lui un bon mari, à coup sûr, il sera un bon père pour vos enfants. Alléluia. Mais si tu as fait de lui un mauvais mari, tes enfants seront en peine. Parce qu'au lieu de payer leur scolarité, il va envoyer l'argent là dehors. Les enfants vont se plaindre pour dire papa ne prend pas soin de nous. Papa ne s'occupe pas de nous. Arrêtez d'accuser vos papas. Arrêtez d'accuser vos papas. Posez la question aussi à vos mamans. Alléluia. Amen. Demande à maman, maman, tu as fait quoi? Et puis papa a changé de comportement. Parce que s'il avait ce comportement-là, tu n'allais jamais vouloir marcher avec lui. Donc, ça veut dire qu'au moment où tu le rencontrais, il avait un bon comportement, il avait une bonne attitude. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et puis papa est devenu lion. C'est pas comme ça ses parents l'ont éduqué. Amen. Amen. Donc, quand tu décides d'être avec lui, immédiatement tu essaies de discerner ses différents défauts, les traits de son caractère et tout. Et puis petit à petit, tu essaies de modeler. Même s'il tombe, au lieu de le condamner, il faut l'aider à se relever. Amen. À force de persévérer, il deviendra un grand homme et un bon mari pour toi. Acclame le Seigneur. Les hommes, voilà pourquoi il est important de trouver la bonne femme. Il est difficile qu'on la trouve dans les rues. Alléluia. Amen. Écoutez, le passé, c'est le passé. Quand on s'attache à quelqu'un, on ne regarde pas son passé. Voilà pourquoi la Bible dit que souvent, les derniers seront les premiers. Et les premiers aussi seront les derniers. Amen. La perfection, là, nous tous on court vers la perfection. Amen. Mais quand tu rencontres quelqu'un, mets de côté son passé. Même s'il était un voyou, même si c'était une prostituée, même si c'était une géreuse de boutique, mets ça là de côté. Et puis essayez de vous entendre, mettre dans la main, marcher ensemble. Amen. Le Seigneur n'est pas venu pour les gens bien portants. Parce que le médecin ne vient pas pour les bien portants, il vient pour les malades. Alléluia. Amen. Donc quand tu rencontres quelqu'un, peu importe les défauts que tu constates, tu ne vas pas à chaque fois mettre le doigt sur son défaut. Tu bois trop. J'ai dit, il n'y a pas que tu fumes. Quand on te paye, tout ton salaire ne vient pas à la maison. On peut faire ça. Amen. Quand tu te comportes comme ça, il a envie de retourner chez maman. Parce que ce qu'elle a, ce n'est pas maman, c'est une tigresse. Même quand sa maman est décédée,
il a envie d'aller s'asseoir sur sa tombe. Parce que ça fait pitié. Maman, essaie de te ressaisir. Amen. Sinon, les hommes sont des anges. Acclamez pour les hommes. Je vais lire la parole. Donne-nous la parole. Proverbe 31, verset 10 à 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance Le en elle. cœur de son mari a confiance en elle. Et le produit ne lui feront pas défaut. Les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et Elle non lui fait du du mal. bien. Répète-la. Elle lui fait du bien et non du mal. Tu n'as pas terminé tous les jours de sa vie. Tous Amen. les jours de sa vie. Les mamans, à l'unisson, ensemble. Elle lui fait du bien. Avec votre cœur, pas avec vos poumons, votre cœur. Avec c'est le cœur là, vous prenez pour aimer. Mais vous prenez la tête là pour trop réfléchir. Elle lui fait du bien. Fais sortir ça de ton cœur. Tape ton cœur. Et puis dis, je lui fais du bien. Je lui fais du bien. Et non du mal. Tous les jours de sa vie. Il faut t'acclamer. Ça peut être facile. Mais est-ce que Dieu t'a dit quelque part que ça allait être facile? Il a juste dit que ce n'est pas impossible. Garçon, il n'y a pas son bon. Tu lèves, tu vas prendre l'autre, c'est la même chose. Nous tous, on est tirés du même poids. Amen. Je te donne la clé de la réussite de ta vie de couple. Considère que tu as un enfant entre les mains. Considère que tu as un bébé entre les mains. Même quand ton enfant t'aide à marcher et qu'il passe un an et demi, tu l'abandonnes pour autant. Quand tu vas sur le marché, tu dis que ce n'est pas ton enfant. Quand il pleure, tu refuses de le mettre au dos. Bon, pourquoi quand on connaît les fils des gens là, vous changez. Dis à ton mari, nous sommes enfants de quelqu'un. Enfants de quelqu'un, nous sommes enfants de quelqu'un. Alléluia. Prenez-nous bien. Prenez-nous bien. Si tu sèmes bien, tu vas moissonner bien. C'est comme ça se passe. Si tu donnes l'amour, tu moissonneras l'amour. Mais si tu donnes que des critiques, que des censures, on ne fait jamais assez. Si on a payé Fonsi, pourquoi on n'a pas payé Côte d'Ivoire? Si on a payé Côte d'Ivoire, pourquoi on n'a pas payé Hollandais? Ah, franchement. Hein? On te donne un taxi, pourquoi on n'a pas acheté 4e? On achète 4e, pourquoi on n'a pas pris scooter? On prend scooter, et les gens, les petites voitures. Franchement. Alléluia. Amen. Tu rentres dans la vie d'un homme afin d'apporter plus. Il faudrait que ce temps matin, ça sert, il dit non, depuis que je l'ai rencontré là, j'étais au CP1, je suis arrivé maintenant au CM2. Ça fait ton honneur. Mais tu le vois, c'est au C2. Les années après, c'est au CP2. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Amen. La grâce est trompeuse. Vous pouvez comprendre ça sous deux sens, sous deux angles. Amen. Quand on dit une femme est gracieuse, ça veut dire qu'elle a du charme. Ok? Elle n'est pas belle, mais elle a du charme. Elle a quelque chose qui attire. Comme c'est ça, garçon, regarde. Amen. Voilà. Maintenant, vous pouvez comprendre ça sous l'autre sens. La grâce en tant que faveur méritée. Si je prends ce sens, ça veut dire que le fait que tu rencontres cet homme-là et qu'il fasse de toi sa femme, ce n'est pas parce que tu es la meilleure des femmes. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Il faut bien le prendre. Il va faire ton bonheur. Il n'y a rien en ville. Dis à ta voisine, il n'y a rien en ville. C'est des menteurs. Il n'y a rien. Amen. Prends-le bien. Parlez avenir. Parlez projet. Parlez réussite. Ne parlez pas seulement des dépenses. Ça fatigue le cerveau. Huile est finie, sel est fini, piment est fini, piment j'ai acheté là, ça ne brûle pas, donc je vais l'acheter à côté. Ça donne la migraine. Amen. Amen. Depuis on est en train de coucher, pourquoi on ne déménage pas? Toi tu ne sais pas payer caution de maison. Les parents t'ont donné leur fils, toi tu es la maman. C'est le fils qui va louer maison et puis la maman donne dedans, mais c'est la maman qui loue maison et puis ses enfants dorment dedans. Amen. Amen. C'est un bébé. C'est un papa
tapis tout. Faut pas te fâcher. Dis à maman, faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Amen. Faut pas te fâcher. Amen. Nous, on n'a pas gros cœur. Amen. Amen. On n'a pas gros cœur. Quand tu veux obtenir quelque chose, ne fais pas un rapport de force. Parce que tu n'as pas le monopole de la violence, ni de la force. Et la Bible nous enseigne que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas utiliser les mêmes méthodes que les païens. Tu veux obtenir quelque chose qui ne sert pas. Il faut fléchir les genoux sont là pour toi. Mais tu goûtes. Tu ne prépares, tu ne mets pas piment. Tu sais qu'il aime piment. Tu fais rien là, tu ne mets pas sel. Tout ça là, c'est pour envoyer des signaux. Il n'a qu'à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux dire maintenant pour aller